Enregistrement. Voilà. Donc, Boker Tov. Donc, on va continuer un cours sur Pessah et on va toujours aller d'après l'enseignement du Beth Yaakov, donc comme j'ai dit, qui est de la dynastie de Ishbitsa Lublin. Et donc, c'est des élèves du Rabbi de Kotsk. Et on va voir aujourd'hui plus particulièrement un des principes fondamentaux de la pensée de Kotsk, qui est quelquefois, donc a parfois été très mis au centre de polémiques très fortes dans le monde chassidique. Mais en tout cas, on va le voir maintenant autour du thème du Maror. Alors cette fois-ci, je montre le texte. C'est Maror. Le Maror, exactement. Maror, Pessah. Voilà. Excusez-moi, Lison, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? C'est bon. Voilà. Maror, Zeh, Shanachnu Ochlim. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est clair ou bien il faut que ce soit plus grand? Suffisamment clair? Je peux agrandir un peu? Voilà. Donc ça, c'est le texte du Beth Yaakov. Donc il dit Maror, Zeh, Rabbi Eliezer Omer, ce qui est en vert maintenant, Beperach, Rabbi Shimon Bar Nachmani Omer Bepricha. Donc il y a du haut bien Perach. Qu'est-ce que ça veut dire donc ici Perach? Donc Befarer, Avdou Befarer. Qu'est-ce que c'est Farer? Beperach, c'est-à-dire qu'ils ont été séduits. Perach, ça veut dire une séduction. Donc la Vodata Masher Avdou Baem Befarer, c'est-à-dire l'esclavage, l'aliénation qu'ils ont subi Befarer, d'après Rabbi Eliezer, ça veut dire parce qu'ils ont été séduits par les Égyptiens. Les Égyptiens les ont séduits. On sait que Rachi explique ça en disant que ça veut dire qu'ils ont convaincus de venir petit à petit, etc., en leur disant c'est pour votre bien, etc. Quelque chose comme ça. On pourrait dire aujourd'hui, j'avais entendu ça une fois du Rav Daniel Epstein, qui disait que Pérar, c'est la propagande, par de la propagande. Ils ont fait une propagande, les Égyptiens ont fait une espèce de propagande dans laquelle ils ont essayé de montrer que c'était bien pour les Hébreux de l'époque d'être esclaves. Rabbi Shimon Bar Nachmani Omer Befricha, le contraire. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Befarer? Befarer, ça veut dire qu'ils ont été asservis avec violence. Asservis Befarer dans le sens de difficile, avec beaucoup de souffrance. C'est-à-dire qu'on leur a imposé quelque chose d'extrêmement dur. Donc, discussion entre les deux maîtres de la Gemara pour savoir si on dit que c'est une séduction, c'est-à-dire que ça s'est fait passer en douceur, donc que le maror était passé en douceur, ou bien que le maror c'était fricha, ça veut dire quelque chose de très dur, un asservissement et une aliénation, et un esclavage extrêmement violent et aliénant. Donc, c'est les deux possibilités. Et c'est intéressant déjà au départ de voir que les Chachamim de la Gemara eux-mêmes donc voient ça de manière tellement comme ça, extrême. On passe vraiment des deux extrêmes. Ou bien très dur, ou bien au contraire très doux, d'un certain point. Le Beth Yaakov nous dit, ce qui est en blanc, Elou ve'elou divrei Elokim chai. C'est-à-dire, nous dit-il, en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et Elou ve'elou divrei Elokim chai. C'est-à-dire que tous les deux expriment deux aspects de la même chose. C'est ça que ça veut dire Elokim chai. C'est-à-dire qu'en fait, dire que c'était par séduction ou dire que c'était par violence, c'est deux aspects de la même chose. C'est-à-dire, et là en rouge, chez Kol Kavanat Mitzraim, Aya le'ashkiach milev Israël shorsham ve'yichusa. Le but des Égyptiens, c'était de faire perdre à Israël son identité. Shorsham, sa racine, Yichusam, la façon dont les Béné Israël sont liés à leurs ancêtres. Yichus, c'est-à-dire la relation avec les générations passées. Donc, ce que les Égyptiens voulaient faire oublier aux Hébreux, c'est qui ils étaient, leurs racines, et qui était Yichusam, la manière dont ils étaient liés en relation avec les patriarches.
Et donc, ce qu'il voulait leur faire oublier, c'était leur identité, qui ils étaient. Et nous dit le Rav Bet Yaakov, Ze Ikar HaGalut. La Galoute, ce n'est pas le fait qu'on est exilé seulement en dehors de sa terre, mais pour le Bet Yaakov, l'essentiel de l'exil, c'est quand tu perds qui tu es. C'est-à-dire que pour le Bet Yaakov, contrairement à ce que nous, en général, nous interprétons toujours l'exil comme la perte de la réalité géopolitique. Le fait que nous étions une nation qui avait une terre particulière, un endroit, un espace de vie, et que nous avons perdu cet espace de vie en étant exilés parmi les autres nations. Or, nous dit le Bet Yaakov, et en cela c'est déjà un chidouche, que ici, l'exil dont on parle, c'est l'exil intérieur de celui qui ne sait plus qui il est. Les enfants d'Israël ont perdu leur identité, c'est-à-dire ils n'ont plus notion de qui ils sont. Ils ne savent plus redéfinir exactement qui ils sont. Et pour eux, il y a une espèce de flou. C'est ça l'exil. L'exil, c'est quand tu es en dehors de chez toi. Et ici, le chez toi, c'est l'identité. Ce qu'il exprime en disant la relation avec les origines. On a perdu qui on est. Et continue le Bet Yaakov, chez Be'et שהייחוס מאיר לפניהם, שהם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין להם שיבוט כלל שיש להם למי להתפלל שיושיע. Et là, il amène une notion tout à fait nouvelle, dans laquelle il nous dit, en fait, si on regarde bien ce que c'est que l'identité d'Israël, pour le Bet Yaakov, il nous dit que l'identité d'Israël, c'est le fait qu'on se sait dépendant complètement des interventions et des décisions divines. On sait que Dieu dirige le monde, il dirige notre vie. Je dis, c'est sur ce principe-là que très souvent, le Bet Yaakov et ses ancêtres ont été attaqués d'un point de vue idéologique, parce qu'on leur reprochait cette idée qui disait que, en fait, nous sommes complètement dépendants de Dieu. C'est-à-dire que même quand on pense, on fait quelque chose, il faut savoir qu'en fait, Dieu est derrière nos actions, nos pensées, nos paroles. Et évidemment qu'il est derrière aussi les actions et les pensées des autres. Et donc il nous dit, si vraiment Israël savait quelle était leur relation avec leurs origines, ils auraient découvert que derrière les patriarches, il faut encore remonter plus haut. Il faut savoir remonter plus haut que les patriarches. Et quand on remonte plus haut que les patriarches, eh bien, on arrive à tomber entre les mains de Dieu lui-même. Et donc, nous dit le Bet Yaakov, nous sommes Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu. Nous sommes les créatures de Dieu. Et dans la chassidoute de Ishbitza, Bet Yaakov, quand on dit que nous sommes les créatures de Dieu, ça veut dire des créatures qui, dans leur indépendance, restent toujours dépendants de la volonté divine. C'est-à-dire que Dieu nous donne la liberté, Dieu nous donne le libre arbitre, Dieu nous donne l'indépendance, mais il préserve une espèce de poche d'autonomie qui est la sienne et il peut continuer et il continue à agir malgré et peut-être avec notre liberté. Et donc, pour le Bet Yaakov, et c'est une pensée chassidique extrémiste, on peut le dire, il y a véritablement un espèce de partenariat de liberté entre nous et Dieu. Dans nos actions, nous ne sommes pas seuls. On est une espèce de créature bicéphale. On a d'une part les décisions que nous prenons et qui sont prises en toute liberté, mais au même moment et dans les mêmes décisions, il y a toujours une présence et une intervention divine. Et donc, nous dit-il, on se découvre comme Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch. Et donc, comment peut-on être en galoute, dit le Bet Yaakov? On ne peut pas être en galoute, on ne peut pas être en exil, on ne peut pas souffrir. Pourquoi? Parce que dans le bicéphale dont je parlais tout à l'heure,
il y a une possibilité pour un aspect, une partie, une composante de l'identité de faire appel à l'aide de l'autre partie de l'identité. Comme si notre identité était double. Double dans le sens partagé en deux. Nous sommes à la fois nous-mêmes et à la fois liés en relation dépendant de Dieu. Et donc, quand on est dans cette situation, eh bien, en shibut klal, dit le Bet Yaakov. Pourquoi? Yesh lahem lemi leitpalel sheyoshia. Parce qu'ils peuvent prier et que Dieu peut les sauver. C'est-à-dire, nous dit le Bet Yaakov, le véritable problème de l'exil d'Israël en Égypte, c'était que les enfants d'Israël n'étaient pas conscients qu'ils avaient la possibilité d'être sauvés par Dieu. En fait, ça tenait de leur responsabilité. Ils auraient dû savoir que leur identité, c'est-à-dire leur vie, ne dépendait pas seulement de leurs propres décisions, mais que ça dépendait aussi des décisions divines, et qu'à l'instar de la décision divine, il se pourrait très bien que Dieu décide de les sauver de l'exil. Donc, il suffisait de le demander à Dieu, et peut-être que Dieu aurait décidé. Et donc, nous dit le Bet Yaakov, il faut comprendre que l'exil des enfants d'Israël, et donc notre exil à nous, puisque comme on le sait, on doit nous-mêmes essayer de sortir d'Égypte aussi aujourd'hui même, dans notre vie, dans le courant de notre vie. Eh bien, en fait, nous sommes en exil à chaque fois que nous pensons être déconnectés de Dieu. Il faut savoir que nous sommes en relation avec Dieu et que Dieu intervient dans notre vie et que tant que nous ne sommes pas conscients que nos décisions ne sont pas seulement nos décisions, mais aussi les décisions divines, eh bien, on ne fait pas participer cette seconde moitié identitaire de l'identité d'Israël à notre vie, à notre existence, et c'est pour ça qu'on est en dehors de nous-mêmes. Et donc, quand on dit que nous sommes en dehors de nous, c'est-à-dire en dehors de notre identité, il faut donc comprendre aux yeux du Bet Yaakov qu'il s'agit de dire que nous ne savons pas utiliser la composante divine qui fait vraiment partie intégrante de notre identité d'Israël. En gros, quelqu'un qui imaginerait que c'est lui qui prend ses décisions, c'est lui qui est libre complètement et qui ne fait pas attention qu'en fait sa liberté n'est que la moitié de son identité, il ne se connaît pas lui-même. Il est en dehors de lui-même. Il est en exil. Et donc, nous dit le Bet Yaakov, c'est ça l'exil. Et donc, alors, il faut comprendre que les Égyptiens, évidemment, se sont acharnés sur les enfants d'Israël pour leur faire oublier cet aspect de leur identité. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ne prient pas, c'est-à-dire ne soient pas conscients que c'est Dieu qui dirige leurs actes et pas seulement eux-mêmes. L'homme croit qu'il prend des décisions et qu'il fait ce qu'il fait. En fait, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu le fait si tu le fais participer. Et donc, ce qui est véritablement la vie juive pour le Bet Yaakov, c'est quand l'homme vit sa vie libre en sachant qu'en fait, sa liberté est amputée d'une moitié d'elle-même et qu'il y a l'intervention divine en permanence qui est là et qui est présente dans sa liberté, dans ses actions libres. C'est cette idée-là que les autres chassidim n'acceptaient pas. C'est-à-dire que les autres chassidim pensaient que quand on est libre, on est complètement libre et que Dieu n'intervient pas dans notre vie. Pour le Bet Yaakov, il n'y a pas de décision libre de l'homme seul. Une décision libre, c'est une décision que tu prends en même temps que Dieu prend la décision aussi. Et nous dit le Bet Yaakov, après ce qui est en rouge, ce qui est en blanc, chez Zot Yadou Amitzrim, chez Beim Yitpalelu Israël Hashem Yitperach, Betar Ya'anem Veyoshiem. Et donc les Égyptiens le savaient, et c'est pour ça qu'ils savaient que si les enfants d'Israël prenaient conscience de cela, eh bien ils allaient aller prier Dieu. Velachen Yitrilou Betrila Beperach. Et donc nous dit le Bet Yaakov, l'enseignement des deux Chachamim qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui disaient qu'ils ont séduit les enfants d'Israël, et celui qui disait qu'ils ont asservi, esclavagisé, on va dire comme ça, les enfants d'Israël. En fait, ce sont deux étapes. La première étape, c'était Perach, ce qui est en jaune. Aïnou,
בדברים טובים להטעותם שלא יעלה על ליבם ודעתם שהם עבדים, שירחש ליבם צעקה ותפילה לשם. ואחר כך נעשה בפריחה, היינו שירגילום כל כך מעט מעט בעבדות, עד שלא ידלושו כלל במרירותם ועבדותם, ושכחו שורשם לגמרי, ונעשו מורגלים בעבודה, ונדמה להם שכך נולדו עבדים, משועבדים, ובלו המרירות, ולא הרגישו בו. C'est-à-dire, et là nous décrit véritablement le Beth Yaakov, quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce de syndrome de Stockholm, dans lequel il dit qu'au départ, les Égyptiens ont séduit les enfants d'Israël et leur ont dit il ne s'agit pas d'un esclavage, il ne s'agit pas de quelque chose qui va vous aliéner, il s'agit de travail social important pour l'ensemble du pays, etc., etc. Et donc, ils leur ont demandé de participer à l'effort national de construire l'Égypte. Puis, par la suite, nous dit deuxième étape, c'est devenu vraiment de l'esclavage. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est devenu de l'esclavage? C'est-à-dire qu'ils ont convaincu les enfants d'Israël, par la propagande, par la séduction, ils ont convaincu les enfants d'Israël qu'il était naturel pour eux d'être des esclaves. C'est-à-dire, ils ont réussi à convaincre les enfants d'Israël que la situation d'esclave, c'est leur situation naturelle. Et donc, un peu comme le syndrome de Stockholm, ils leur ont dit, vous devez vous identifier au départ avec les visées de vos ravisseurs, c'est ce qui s'est passé. Les Égyptiens ont fait kidnapper, ravi les enfants d'Israël et les ont convaincus d'accepter d'être esclaves, parce que c'est leur nature. C'est comme ça qu'ils doivent vivre. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, lo irgishu klal merirutam ve'afdutam. Ils ne voyaient donc plus qu'ils étaient esclaves, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus maintenant qu'ils étaient déconnectés de la seconde moitié de leur identité, c'est-à-dire celle d'être reliés à Dieu, et d'en fait d'être des êtres qui sont libres avec Dieu. Et donc c'est ça qu'ils ont perdu. Ils étaient, comme dit le Beth Yaakov, Murgalim ba'avoda, venidme lahem shekach noldu avadim meshubadim. C'est comme ça qu'ils sont nés, c'est leur nature, c'est ça leur identité. Et donc, dit le Beth Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire être esclave? On ne peut pas imaginer seulement, aux yeux du Beth Yaakov, évidemment, je dis, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui, par la force, va prendre une population et les asservir complètement. Ce que les Égyptiens ont fait, c'est qu'ils ont essayé de détruire de l'intérieur l'identité d'Israël, c'est-à-dire provoquer chez Israël une adhésion à l'idée que les Égyptiens les asservissent. Et c'est cette adhésion-là qu'on appelle la perte d'identité, parce que c'est à ce moment-là qu'on dit en fait, nous ne sommes plus les serviteurs de Dieu, nous sommes le serviteur de ces hommes-là, des Égyptiens. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, dit-il, en Égypte. Et donc, le véritable problème, dit le Beth Yaakov, et vous allez voir le paradoxe avec lequel le Beth Yaakov va donc aborder la question de la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'Égypte? Encore une fois, nous avons l'habitude de dire, nous étions des esclaves, on avait besoin de se révolter, c'est-à-dire qu'on avait besoin de lutter contre les Égyptiens pour pouvoir reprendre le dessus et nous sauver nous-mêmes. C'est ça pour nous la liberté. Nous dit le Beth Yaakov, oui, ça c'est la liberté quand tu penses la liberté en termes d'asservissement entre deux peuples, entre deux esprits, un qui a servi l'autre. Mais là, ce n'est pas là dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est le problème de l'asservissement intime d'Israël à lui-même. Israël s'est asservi lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent se produire, nous dit le Beth Yaakov? Eh bien, paradoxalement, il faut que les enfants d'Israël se réveillent, c'est-à-dire qu'ils redécouvrent qu'ils sont asservis, qu'ils redécouvrent qu'ils sont des esclaves.
Parce que pour le moment, ils n'en sont pas persuadés du tout. Ils sont persuadés que c'est normal d'être dans une situation d'esclave et que la situation d'esclave, c'est ça la normalité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Nous dit le Beth Yaakov, vous devez maintenant vous réveiller, c'est-à-dire ressentir la douleur, ressentir la souffrance, ressentir l'esclavage. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on appelle, à ce qu'on peut dire, parce que c'est vraiment paradoxal, nous dit le Beth Yaakov, c'est pas en vous révoltant contre les Égyptiens que vous allez réussir à vous sortir. C'est en découvrant que vous souffrez. Tant que vous ne souffrez pas, vous ne serez jamais libre. La souffrance, c'est ça la clé de la liberté. C'est quand vous saurez que vous souffrez, que vous comprendrez que la situation que vous croyez normale est en fait anormale. Et à ce moment-là, vous pourrez prier Dieu, parce que vous allez comprendre que vous ne dépendez pas des Égyptiens, mais que vous dépendez que de Dieu. Et donc à ce moment-là, en priant Dieu, vous serez sauvés. C'est donc, on va dire comme ça, c'est véritablement paradoxal. C'est l'inverse de ce qu'on pense. Le maror, donc, que nous interprétons toujours comme la souffrance qui a été effacée avec la matzah, c'est comme ça que l'on voit. Pessah, matzah ou maror. Pessah, c'est le choix, c'est la liberté. Nous avons dû choisir, est-ce que nous mettons du sang sur les linteaux de la porte ou pas? Si nous mettons du sang sur les linteaux de la porte, ça veut dire que nous avons choisi quoi? Deux possibilités. De sortir du maror et de passer à la matzah. Pessah, matzah ou maror. Nous avons choisi la matzah, la liberté, et nous avons décidé de ne plus être esclaves, d'aller avec Dieu, de nous révolter. Le Beth Yaakov lit ça complètement différent. Nous étions des esclaves parce que nous le voulions. C'est nous qui le voulions. C'est nous qui avons décidé d'être des esclaves parce que nous avons été séduits de faits rares par les Égyptiens. Le problème, c'était un problème intérieur d'Israël. Ce n'était pas les Égyptiens le problème. C'est tant que nous voyons comme des esclaves, alors on est des esclaves. C'est ça ce qui s'est produit. Je voudrais rappeler quelque chose d'un peu équivalent qui s'est produit au moment des 12 explorateurs qui sont partis faire l'exploration d'Israël. Au moment où les 12 explorateurs sont partis sur la terre d'Israël, ils ont fait exactement le même raisonnement et étaient dans la même situation que nous décrit ici le Beth Yaakov. En effet, ils reviennent du passage là-bas en Égypte, de l'exploration, et au moment où ils racontent ce qu'ils ont vu, ils disaient, on a vu là-bas des géants et nous étions des fourmis et kachainu be'enem. Et ainsi, eux nous voyaient aussi comme des fourmis. C'est-à-dire, disaient en fait les explorateurs, ça ne sert à rien d'aller là-bas, on n'a aucune chance de pouvoir les vaincre parce que nous imaginons qu'ils nous voient comme des fourmis parce que nous sommes des fourmis. Là, je dirais dans le langage des enfants d'Israël en Égypte, ils nous considèrent comme des esclaves parce que vraiment nous sommes des esclaves. C'est vrai, nous sommes des esclaves. La réalité, c'est que des esclaves. Regardez aujourd'hui la propagande pro-palestinienne qui déferle tous les jours dans les médias, dans lequel on essaye de nous convaincre que nous sommes des bourreaux. Toute la journée, on nous dit, vous êtes des bourreaux, vous êtes des bourreaux. Et c'est vrai qu'une partie des enfants d'Israël d'aujourd'hui qui vivent en Israël commencent à être persuadés qu'en fait, on est des bourreaux. On est là en train de maltraiter des populations palestiniennes avec intentionnellement parce que nous sommes des fascistes et parce que nous sommes des méchants. C'est-à-dire que ces gens-là sont véritablement en exil d'eux-mêmes. Ils sont véritablement des esclaves d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont esclavagisés et maintenant, puisqu'ils sont des esclaves, ils sont prêts à être soumis à n'importe qui voudra les considérer comme des esclaves. Eh bien, donc, nous dit le Beth Yaakov, pour pouvoir se libérer, il va falloir que les enfants d'Israël souffrent. Parce que tant qu'ils pensent que c'est normal d'être des esclaves, il n'y a pas de souffrance. C'est la normalité. Quelqu'un souffre, mais il pense que c'est normal. Alors, je voudrais rapporter quelque chose d'un petit peu différent. Pour ceux qui, malheureusement, d'entre nous ont connu un deuil, et je crois que malheureusement, on est arrivé à un âge dans lequel on a tous connu des deuils, et quelquefois des deuils extrêmement difficiles, eh bien, dans le deuil, il y a quelque chose comme cela. C'est-à-dire que d'un côté,
on voudrait vraiment être consolé. C'est-à-dire que la consolation, pour nous, c'est de dire de ne plus ressentir la douleur de la séparation, la douleur de la perte définitive de quelqu'un. Mais d'un autre côté, on peut tomber esclave de ça, c'est-à-dire de vouloir dire je ne veux rien ressentir. Parce que, nous dit le Beth Yaakov, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose d'anormal dans la mort, il y a quelque chose d'anormal dans le deuil, il y a quelque chose d'anormal, c'est-à-dire qui manque dans le fait qu'on doit souffrir parce que quelqu'un a disparu. Et donc, nous dit-il, il faut faire attention. Souffrir, ce n'est pas nécessairement absolument négatif. Dans la souffrance, il y a quelque chose de très important. C'est qu'on repère quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui est autre que ce qu'il devrait être. Et donc, quand on a perdu quelquefois quelqu'un de très proche, un mari, une femme ou des parents, eh bien, ce qu'on ressent, et la Torah nous le dit, vous avez 1 an pour essayer de vous consoler, mais la consolation, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas au bout d'1 an qu'on est consolé. Parce qu'au bout d'1 an, là, on a ce qu'on appelle, on fait la haskara, dans lequel on rappelle le souvenir de la personne. A priori, si je suis consolé, je n'ai pas besoin de rappeler le souvenir de la personne. À quoi ça sert de rappeler le souvenir? Quel est le but du souvenir de quelqu'un qui est disparu? Ah, il est disparu, ça y est, maintenant j'ai oublié. Alors nous dit la Torah, non, non, non. Tous les ans, rappelle-toi. Il faut que tu te rappelles, parce que malgré tout, il y a quelque chose d'anormal. C'est normal de souffrir d'un certain point de vue. C'est normal, parce que la personne disparue représente quelque chose de plus que simplement une personne disparue. Elle était vraiment partie de moi-même, d'une certaine façon. Et donc, c'est cette partie-là que je pleure, 1 fois par an au moins, pour me dire, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me manque encore. Je n'ai pas complètement oublié. C'est une idée parallèle que semble nous dire ici le Beth Yaakov. Les enfants d'Israël ne souffraient plus. C'est-à-dire, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'être esclave, c'est anormal. Qu'être soumis à quelqu'un d'autre, c'est anormal. Que Dieu soit absent de leur vie, c'est anormal. Ils doivent se rappeler que Dieu est là, que Dieu est présent. Et pour se rappeler que Dieu est présent, ils ont besoin de se rappeler la douleur de ce qui leur manque, c'est-à-dire la présence de Dieu avec eux. Et il nous dit ici ce qui est en blanc après le jaune-vert, là, Vena sumurgalim ba'avoda. Ils ont donc pris l'habitude de la avoda. Venidme lahem shekach noldu avadim meshuvadim. Et ils croyaient que c'était normal. C'est comme ça, par habitude. Et donc la Torah nous dit, vous êtes en deuil, d'accord, l'année de deuil va se terminer, c'est vrai. Mais 1 fois par an, vous allez vous réveiller, vous allez vous rappeler. Oui, il manque quelque chose. On ne veut pas que vous preniez l'habitude de vivre comme s'il n'y avait pas. Oui, pendant toute l'année, c'est vrai, mais pas tout le temps. Il y a au moins 1 fois par an, il faut s'en rappeler. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous dit le Beth Yaakov, Keshenigla Hashem Idbarach, ce qui est en blanc ici, là, je ne sais pas si je ne peux pas arriver à le marquer, donc c'est un peu difficile. Keshenigla Hashem Idbarach le Moshe, Vamarlo Hashem Eye, Asher Eye, Ze Hashem Meorer, et Yeshua, Biyad Noteroru Israël, Virgishu Amarut, Veyadut Sa'aram, Vezachru She'enam Avadim Mitolda, Veyesh Lahem al Milismoch Litpalel Lefanav. Et tant qu'ils n'avaient pas ressenti la douleur, ils n'avaient pas non plus besoin de prier. Et donc, quand ils ont ressenti la douleur, ils ont su que maintenant, ils ont quelqu'un devant qui on peut prier. C'est-à-dire que le Beth Yaakov nous fait une espèce de véritable analyse psychologique du deuil et de la douleur. Il nous dit la souffrance, c'est quelque chose d'extrêmement, on peut dire comme ça, douloureux. Mais il y a quelque chose qui reste quand même positif dans la douleur. C'est le fait qu'on ressent le besoin de se tourner vers Dieu. C'est-à-dire de récupérer la deuxième partie de notre identité, la deuxième partie qui est nous-mêmes. Et c'est en récupérant cette deuxième partie que véritablement, on peut véritablement s'en sortir. Donc, quand on le voit là, on voit bien que le maror prend une place aussi importante que la matzah. C'est-à-dire que contrairement à l'interprétation classique
de la Haggadah de Pessah, dans lequel ce que nous disons, c'est de dire, eh bien, il y a le maror, on s'en rappelle et hop, on l'efface. Et maintenant, on a la matzah à la place et on vient de se libérer. Le Beth Yaakov nous dit, vous ne savez pas lire la Gemara, vous ne savez pas lire la Torah. La Torah vous dit que vous devez faire fêter ou vous commémorer 3 choses. Pessah, matzah ou maror. Le maror, on doit être commémoré. Est-ce que vous avez déjà vu que l'on commémore la souffrance des gens dans les camps? C'est-à-dire, on ne commémore pas la souffrance des gens, on commémore le fait que les gens ont été libérés des camps. C'est ça qu'on essaye que les gens voient en général. C'est-à-dire, quand on va à Auschwitz, c'est montrer qu'on est sorti des camps. Mais nous, en Israël, quand on envoie les enfants là-bas en Pologne, qu'est-ce qu'on essaie de leur donner? De leur rappeler quoi? La libération des camps. Ils ne l'ont jamais vécu. Alors quoi? On essaie au contraire de leur dire, regardez la souffrance. C'est-à-dire, il faut savoir comprendre la souffrance pour comprendre la libération. Il faut connaître le négatif, avoir subi un petit peu de cette souffrance pour arriver à comprendre ce que représente la libération de l'exil. Et donc, par exemple, la création de l'État. Sans dire évidemment que la création de l'État est la conséquence de la Shoah, mais de dire que si vous voulez comprendre ce que représente avoir un État, c'est-à-dire avoir une place au soleil, eh bien que Lévinas dirait que ce n'est pas très bien d'avoir une place au soleil, mais de dire avoir une place au soleil, eh bien c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passait quand on n'en avait pas. Et donc, nous dit le Beth Yaakov, le maror fait partie de la joie du Seder. La joie du Seder, c'est aussi d'avoir un peu de souffrance, c'est aussi d'avoir un peu de douleur. Si on n'a pas ressenti cette douleur, alors effectivement, on ne peut pas être considéré comme véritablement libéré. Il faut que tu ressentes le mal aussi pour comprendre ce que c'est que le bien. Et il nous dit en rouge maintenant, Adraba, au contraire. Ah oui, pardon, j'ai noté une ligne, pardon. Et là, regardez l'interprétation lumineuse du Beth Yaakov. Il nous dit, si quelqu'un, par exemple, ne supporte pas le maror, par exemple, comment on appelle ça, la chazeret, le réfort, il ne supporte pas, c'est trop fort pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il emballe le réfort, par exemple, dans une feuille de salade et il avale le tout en même temps. Et donc, il ne sent pas du tout le piquant, puisqu'il a avalé tout en même temps. Et donc, il est content. Il a mangé, il a fait la mitzvah du maror, puisqu'il l'a mangé, mais d'un autre côté, il n'a pas ressenti le piquant. Et donc, il est content. Nous dit la Gemara, cet homme-là n'a pas accompli la mitzvah de maror, parce qu'il doit ressentir la douleur. Il doit ressentir la douleur. C'est ça la mitzvah du maror. La mitzvah du maror, c'est pas se rappeler globalement, oui, c'est vrai, on a souffert, mais c'est de ressentir. Et c'est pour ça qu'on mange quelque chose qui est amer, quelque chose qui est douloureux. Adraba, nous dit le Beth Yaakov en rouge. Zéou ikar amerirut, she'en adam margish tsa'aro. Parce qu'en fait, nous dit-il, la véritable douleur, c'est pas de ressentir la douleur, c'est de ne plus la ressentir. C'est-à-dire que, dit-il, quelle est véritablement la négativité du maror? La négativité du maror, ce n'est pas son amertume. L'amertume, c'est sa positivité. C'est ce qu'il faut ressentir. Mais quelle est la négativité du maror? C'est quand justement, je ne ressens pas l'amertume. Quelqu'un qui ne ressentirait pas les goûts, par exemple, et qui mangerait du maror, il y aurait lui aussi pas tellement accompli la mitzvah du maror. Peut-être que Bediavad, il n'a pas le choix puisqu'il ne peut pas faire autrement. Mais si pour une raison quelconque, par exemple, je ne sais pas, moi, il boit une espèce de thé et ce thé lui permet de ne pas ressentir la douleur, et bien lui aussi n'a pas accompli la truc du maror. Pas ce que nous dit le truc. L'exil, il nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est quand on ne ressent plus la douleur. Quand on a oublié la douleur, quand on s'est habitué à la douleur, à ce moment-là, il dit ça c'est l'exil et ça c'est le véritable douleur. La douleur, c'est quand on la ressent. Il y a quelque chose de très courant, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, mais c'est qu'on dit que souvent, malheureusement, pour des malades mentaux, c'est-à-dire pour des malades qui ont des problèmes mentaux, et donc qui ne savent pas qu'ils sont malades, c'est beaucoup plus grave que la maladie elle-même.
Parce que tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils ne savent pas qu'ils doivent se soigner. Et donc, nous dit le Beth Yaakov, tant que les enfants d'Israël ne savaient pas qu'ils étaient en galoute, ils ne pouvaient pas prier, ils ne pouvaient pas se soigner, ils ne pouvaient pas chercher à s'en sortir. Et donc, pour eux, ils seraient restés Areanu, Uvanenu, Ubne Banenu, Beshubadim, le Pharaon, etc. On serait restés esclaves à perpétuité, parce qu'on n'aurait jamais su qu'on était esclaves. Et donc, il dit, il faut qu'on s'en rappelle. La douleur, le maror, c'est quelque chose d'exceptionnellement important. On doit se rappeler que l'esclavage, c'est une exception, que l'exil, c'est une exception. Ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être. Et donc, il nous dit, je relis en rouge, pourquoi? Il a perdu l'amertume. Ve'ikar mitzvat maror ou le la'aso ou le matko beshinayim. Ve'hainu sheyargish ta'am ha'merirut ve'al yedeze yitorer bo cheshek leitpalel lakadosh baruch hu sheyoshiu ve'al yedeze yamtik ha'merirut. Et donc, il faut mâcher la merirut, l'amertume, il faut mâcher le maror, ressentir qu'il est amer pour pouvoir se tourner vers Dieu et avoir le besoin profond. Ici, cheshek, c'est-à-dire la volonté, avoir la volonté de prier, de se tourner vers Dieu. La sortie d'Égypte, nous dit le Beth Yaakov, s'est produite parce que les enfants d'Israël ont compris que c'est Dieu qui doit les sauver. Et il leur a fallu 210 ans pour le comprendre. 210 ans de souffrance dans lesquels ils ne savaient pas qu'ils souffraient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. Mais ce qu'ils ont fait au moment de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu les a réveillés et à ce moment-là, ils ont compris leur douleur. Il nous dit maintenant en blanc, Vayede chez Adam, Margish Merirut, Nakallo Meod Lavo le Tseata. Et pourquoi on a du mal à prier? C'est parce qu'on ne ressent pas un manque. Je ne sais pas si vous l'avez vous aussi peut-être vécu, surtout on le voit au moment des deuils, encore une fois, bon, puisque là on parle du maror, donc c'est un peu normal, on est vraiment dans l'atmosphère du deuil, c'est-à-dire l'atmosphère de la souffrance. Et donc, nous dit le Beth Yaakov, regardez bien, à quel moment on voit des gens brusquement reprendre conscience du fait que Dieu est là à côté et qu'ils ont besoin de Dieu pour vivre. C'est en général dans les périodes de deuil. J'ai vu, pas un, pas deux, mais des dizaines de personnes qui, au moment de la disparition de leurs parents, de leurs maris, de leurs femmes, brusquement reprennent une conscience religieuse beaucoup plus aiguë. Brusquement, ils se sentent plus religieux, dans le sens de plus religieux. Et donc, ils deviennent brusquement plus religieux. Pourquoi? Parce que la douleur leur fait brusquement prendre conscience qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la vie. En fait, si je utilisais les termes de Manitou, je dirais que, comme Manitou le disait, très souvent, pour prier, il faut savoir qu'il te manque quelque chose et que tu ne peux pas ne considérer que ce que tu as. Tu ne peux pas te contenter, c'est le mot que je cherchais. Tu ne peux pas te contenter de ce qu'il y a. Tu as besoin de ce de ce qu'on appelle la bracha. Il y a le monde, mais le monde en tant que tel, ce n'est pas suffisant. Ce que j'attends, c'est la bracha, quelque chose en plus. Et il dit, chaque homme a en lui un véritable appel, ressent un véritable appel vers Dieu, parce qu'il sent que dans ce monde-là, il manque quelque chose. Parce que, nous dit-il, ce qui est en jaune souligné en noir, Az nitzmach be'adam koach atfila la Hashem itbarach otziya mi masger nafshi. Libère mi masger de la prison nafshi mon âme. Mon âme est en prison. J'ai besoin que tu me sortes. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'exil? L'exil, c'est quand on oublie qu'être en exil. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? La sortie de l'exil, c'est quand on prend conscience qu'on n'est pas à sa place, qu'on est en exil. À ce moment-là, on peut véritablement en sortir.
Et donc, nous dit le Beth Yaakov, ce que l'on nous décrit, ce n'est pas la libération d'Israël, mais c'est la libération qu'Israël a opérée en lui-même. La sortie d'Égypte, ce n'est pas nous raconter les miracles que Dieu a fait pour nous sortir d'Égypte, mais c'est raconter comment les enfants d'Israël ont pris conscience qu'ils devaient sortir d'Égypte et que grâce à cela, ils sont sortis d'Égypte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une actualité véritable, véridique de la nuit du Seder et de la sortie d'Égypte pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que le Beth Yaakov nous dit, arrêtez de vivre dans des cérémonies du souvenir. Les cérémonies du souvenir, ça ne représente rien du tout. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans la même situation que celle dont vous voulez vous souvenir maintenant. C'est parce que vous avez pris conscience de ce manque, c'est-à-dire de cette difficulté, que vous avez la possibilité de vous en sortir. Et donc, il termine en disant, ce qui est en blanc maintenant, Vezo a mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah du maror, romezet la adam, leda she'Hashem yitbarach, rotse beze she'adam yargish chalza aro, vechesrono, veyitpalel l'Hashem yitbarach, she'yashim lo chesrono. On souffre, on est en douleur. Sachez que Dieu le veut. Oui, il veut que vous souffriez. Parce que si vous ne souffrez pas, alors vous penserez toujours que tout est normal. Il faut savoir que nous vivons dans une vallée de larmes. En gros, c'est ce que nous dit le Beth Yaakov. Nous vivons dans un monde qui est un monde dans lequel la douleur est partie intégrante de la réalité humaine. C'est une partie du monde. On ne peut pas l'effacer. Peut-être, mais là, je me lance dans des considérations et des élucubrations, je ne sais pas moi, philosophiques qui ne sont peut-être pas bonnes, mais qui ne sont peut-être pas justes. Mais le véritable problème de la drogue, c'est que justement, on essaye de vivre comme si on était en dehors de la vie. C'est-à-dire que la personne qui se drogue, peut-être au départ, c'est ça ce qui la pousse, c'est ça sa motivation intime, c'est de dire « je veux sortir de ce monde qui est douloureux, ce monde où on souffre ». Non, nous dit le Beth Yaakov, il faut ressentir la souffrance, parce que ça fait partie de la vie, parce que la souffrance, la douleur, le deuil, c'est une partie de l'existence humaine aussi importante que l'autre partie, celle où on ne souffre pas, parce que c'est grâce à elle qu'on peut prendre conscience de la présence de Dieu dans le monde. Dieu, on ne le repère pas quand on est joyeux, parce que quand on est joyeux, on imagine qu'il n'est plus là. On est déjà content de nous-mêmes. On est persuadé que ce qu'on a réussi à faire dans la vie, c'est nous qui l'avons fait. En fait, non, c'est Dieu qui l'a fait aussi. Ta réussite, il l'a fait. Ton échec, il y participe. Mais sois conscient de ton échec, et au moment où tu es conscient de l'échec, à ce moment-là, tu sais que Dieu est là à côté. Et il termine, pas tout à fait, mais enfin, là, ce passage-là, on arrête là. Chez Maror, Machnis la Adam, Dea, Shelo Yityaesh Mishum Davar. D'où vient le désespoir? Et là, quand j'ai tout à l'heure, enfin, quand je viens de vous expliquer, j'ai essayé d'illustrer ça par l'histoire des drogués. Regardez comme, en fait, c'est peut-être l'idée-là que nous dit le Beth Yaakov. Parce qu'au fond, le désespoir, est-ce que ce n'est pas justement le fait de savoir qu'on est dans la douleur parce qu'on ne pourra jamais s'en sortir? C'est-à-dire, il faut ressentir la douleur, mais la ressentir parce que on sait que c'est pas, il y a quelque chose d'anormal. La douleur est là pour nous dire il y a un problème. Alors que la personne qui s'est habituée à la douleur, elle tombe, elle, dans le désespoir, parce qu'elle sait que cette douleur est définitive. Et pour elle, c'est normal. C'est comme ça qu'on est. Et donc, c'est normal qu'on souffre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, c'est pas comme ça. On n'oublie pas la douleur. On ne l'oublie pas, mais on ne la subit pas tout le temps. Et donc, il faut savoir la ressentir de temps en temps. Ça fait partie de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être en douleur. Celui qui pense qu'on est tout le temps en douleur, il est désespéré. Le drogué, c'est celui qui est persuadé qu'il n'y a aucune sortie. Le monde, c'est une suite de souffrances et de douleurs. Et donc, puisque c'est une suite de souffrances et de douleurs, eh bien, j'essaie de partir ailleurs. La Torah nous dit non. La douleur, ça fait partie de la vie et il faut savoir que c'est anormal. Ça veut dire cherche Dieu. Vechen lo yeh benaycha lomar shedai lo beloze velo yitpalel alav. Rak ala kol yitpalel l'Hashem yitbarach af im yimsar lo keblo sara.
C'est-à-dire, nous dit le Bet Yaakov, si tu es conscient qu'il y a de la souffrance, alors, encore une fois, pas que tout est souffrance. Tout est souffrance, nous dit-il, c'est quelqu'un qui s'est habitué à la souffrance, qui pense que tout est normal comme ça. Donc lui, il est désespéré, c'est fini. Mais alors maintenant, de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui pense qu'il y a de la souffrance et il faut l'enlever. Il faut l'enlever, c'est-à-dire qu'il faut prier Dieu. Il dit à ce moment-là, même s'il te manque un petit cheveu qui te semble anormal, tu vas prier Dieu et tu vas demander à Dieu de t'en sortir et de te libérer de cela. Il dit donc que le maror est absolument essentiel. Mais ne pas oublier, le soir du Seder, on mange de la matzah. On ne mange pas que du maror. Quand on mange que du maror, c'est qu'on est retourné en exil. On ne mange pas que du maror, mais on mange du maror. Et donc, ce paradoxe de la soirée du Seder, dans lequel on mange du maror, mais ce n'est pas tout du maror, c'est justement pour nous dire, si tu ne ressens pas la douleur, tu ne comprendras jamais la valeur de la libération, la valeur de la matzah. Et c'est donc le fait que tu reconnaisses la valeur de la matzah par le maror qui donne l'importance au maror et te permet de comprendre le fait que tu puisses prier Dieu et que tu puisses trouver Dieu à tes côtés. Ça, c'était donc le passage, comme un petit passage dans lequel le Bet Yaakov interprète le maror. Et donc, j'ai voulu aussi vous montrer un autre passage aussi passionnant, plus long, et on n'aura pas le temps de le faire tout entier, mais ce n'est pas grave, donc, au moins l'idée principale, on va sûrement y arriver. Je peux vous poser une question? Oui, oui, tout à fait. Oui. J'ai pensé au problème de la naissance, de l'accouchement, où il y a des théories où effectivement on dit qu'il faut souffrir au moment de l'accouchement et je veux dire, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il faut absolument souffrir? Est-ce qu'il faut absolument souffrir? Quand la Torah, quand Dieu dit à Chava, tu vas enfanter dans la douleur, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ce n'est pas une bracha, c'est une malédiction. C'est-à-dire, il dit, en fait, tu vas te trouver dans une situation dans laquelle la souffrance, ce qui devrait en fait ne pas te faire souffrir, va te faire souffrir. C'est ça le problème. Et donc, il dit, c'est une malédiction. La Tidlavo, tu n'auras pas besoin de souffrir. La naissance ne doit pas être accompagnée de souffrance. Il y a d'autres souffrances à part cela, mais pas la naissance. La naissance n'en fait pas partie. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas sous-estimer l'être humain parce qu'on peut très bien souffrir dans la vie et ne pas se remettre en condition de souffrir. On peut être plus positif et savoir que Dieu est là même si on ne souffre pas. Mais on ne peut pas prier Dieu. Ce que pense le Bet Yaakov, c'est que tu ne peux pas prier Dieu si tu ne sais pas qu'il te manque quelque chose. Le manque, c'est une chose et la douleur, c'est une autre chose. Et le manque, c'est une douleur. Sinon, ce n'est pas un vrai manque. Et le manque, oui, c'est vrai. C'est vrai. Sinon, ce n'est pas un vrai manque. Ce qui te manque mais qui ne te fait pas souffrir, c'est peut-être pas vraiment. Et là, c'est quelque chose qui te fait souffrir parce que tu ne peux vraiment pas vivre ça. Et tu sens qu'il te manque véritablement quelque chose. C'est l'idée qu'il y a derrière le Bet Yaakov. Comme j'ai dit, ce n'est pas une idée que tout le monde accepte de façon simple. Il y a beaucoup de Chachamim et de Chassidim qui remettent en cause cette idée en disant on n'est pas obligé de dire que Dieu est tout le temps là et qu'on dit tout le temps qu'on ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. On peut peut-être faire aussi des choses par nous-mêmes. Et à ce moment-là, on peut résoudre nous aussi des problèmes. Pour le Bet Yaakov, on ne peut pas toujours résoudre tout. Il y a des choses qui ne peuvent pas être résolues et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la tfila de Dieu. Dieu attend notre tfila. Deuxième petit passage, mais très rapidement on va le voir, c'est qu'est-ce que c'est que le charoset? Le charoset qu'on met sur le truc. Alors, le charoset, en fait, j'aurais pu dire comme ça, c'est un peu l'enfant oublié du plat du Seder. On le met là-bas, bon, on dit ça rappelle le ciment que les enfants d'Israël mettaient dans les murs là-bas quand ils ont construit. Machin. Bon, alors pourquoi pas rappeler non plus les échafaudages et pas rappeler les marteaux, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça a véritablement comme explication? En fait, le Bet Yaakov
dit que, d'après l'Agmara, donc je vais lire rapidement, je ne lis pas ça, mais je vais simplement vous dire ce qui est écrit, il nous dit qu'il y a 3 avis dans l'Agmara. Dans l'Agmara, il y en a qui disent que ça rappelle la pomme, sous laquelle, les pommiers sous lesquels les femmes d'Israël ont enfanté là-bas. Ça rappelle aussi le ciment que les enfants ont utilisé, et ça rappelle aussi Teven, c'est-à-dire la paille qui a été utilisée. Et donc, c'est pour ça que dans le Kharoset aussi, on met en général quelque chose qui est comme de la paille, c'est-à-dire on met un parfum dedans, une épice qui ressemble à de la paille. Alors, en général, on met de la cannelle, je ne sais pas quoi. Et il y en a qui disent qu'on doit mettre de la pomme absolument dedans et que ça doit être quelque chose de pâteux pour rappeler le ciment. Voilà, c'est ça en gros. Qu'est-ce que c'est? Et donc, le Beth Yaakov va interpréter ces 3 avis de la Gemara pour montrer en fait que c'est 3 aspects de la sortie d'Égypte. Et je vais essayer de trouver ici. Il nous disait la chose suivante, voilà. Il nous disait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les enfants d'Israël étaient en Égypte, eh bien, ils étaient les derniers, on va dire comme ça, les derniers patriarches, de certains points de vue. C'est-à-dire que les enfants d'Israël en Égypte sont arrivés là-bas comme individus, comme êtres particuliers, et ils sont ressortis comme peuple. C'est-à-dire que les enfants d'Israël arrivés en Égypte ressemblaient aux patriarches, qui étaient eux aussi des individus. Et après, ils sont devenus un peuple. Et donc, il disait, et donc, ils accomplissaient les mitzvot comme les patriarches. C'est-à-dire qu'ils connaissaient le sens profond de la mitzvah sans nécessairement la pratiquer. Parce que les patriarches ont accompli la Torah, mais ils l'ont accompli surtout dans l'esprit, pas vraiment, c'est-à-dire pas vraiment dans l'acte. Dans l'acte, ils n'ont pas accompli toutes les mitzvot, les tefillin et les machins comme nous on les met aujourd'hui. Et le talit, ils l'ont fait d'une autre manière, parce qu'ils connaissaient, ils vivaient en profondeur les mitzvot sans véritablement les accomplir. Mais ce qui s'est produit, c'est que, étant donné que les enfants d'Israël arrivant en Égypte étaient comme les patriarches, eux, ils ont perdu cette compréhension, cette intelligence des mitzvot, et l'intelligence des mitzvot, ils ne les connaissaient plus, et donc ils ne les accomplissaient pas non plus. Et donc ils ont tout perdu des mitzvot, ils se sont donc mélangés avec les Égyptiens, et ils sont devenus, en fait, comme des Égyptiens. Si on reprend l'idée du Maror dont on parlait tout à l'heure, ils se sont habitués à être des esclaves, et pour eux, c'était normal. Ils faisaient partie de la hiérarchie égyptienne. Il y a les Égyptiens qui sont les nobles, et nous sommes les esclaves, et c'est normal, c'est comme ça qu'on doit être. On doit être partie intégrante de la société. Je rappelle que dans la société grecque, aussi éclairée qu'elle était, il était tout à fait normal qu'il y ait des esclaves, et c'était un statut reconnu. L'esclave faisait partie de la société. Et donc, c'est normal que l'esclave ne se révolte pas, parce que c'est son statut. Il est esclave, il est né comme ça. Et donc, nous dit le Beth Yaakov, c'est ça ce qui s'est produit en Égypte. Les enfants d'Israël se sont considérés comme des esclaves. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Eh bien, en fait, c'est ça ce qui s'est produit, c'est que les enfants d'Israël se sont réveillés. Ils se sont véritablement réveillés. Et comment ils sont faits pour se réveiller? Eh bien, ils sont faits pour se réveiller quand ils ont compris à un moment donné que, en fait, ils devaient sortir d'Égypte, ils devaient quitter l'Égypte et ils devaient reprendre conscience de qui ils étaient. Ce qui est évidemment en rapport avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Maror. Et donc, il nous dit, c'est ça quand on dit qu'il y a une pomme, pardon. C'est-à-dire que la pomme, c'est le parfum de la pomme dont on parle. Reach hatapuchim, le parfum de la pomme. Se rappeler sentir le parfum de la pomme, c'est se rappeler qu'on est autre chose. C'est se souvenir qu'on est autre chose. Quand on parle du ciment, évidemment, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement pris, comme on l'a vu tout à l'heure,
dans l'idée qu'ils sont des esclaves, que c'est leur statut, qu'ils ne sentaient même pas le besoin qu'ils aient de se ressortir. Et donc, ils ne priaient plus. Donc, nous dit-il, le Charoset vient nous rappeler qu'on était complètement pris dans ce statut d'esclave, comme on l'a vu dans le Maroc, et qu'on ne pouvait plus réfléchir, plus penser, et plus non plus se libérer. Et enfin, dit-il, qu'est-ce que c'est donc Teven? Eh bien, il nous dit Teven, la paille, c'est parce que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ne voyaient pas quelle différence ils avaient avec les autres, les Égyptiens. Pour eux, c'était la même chose. C'est-à-dire que se sentir esclave, ça voulait dire être partie intégrante de la société égyptienne. C'est-à-dire on met la paille à l'intérieur parce qu'on vient dire cette paille qui est donc le parfum qu'on met dedans, la cannelle, etc., c'est en fait pour nous rappeler que Dieu, en fait, Dieu est là, est présent, mais nous l'avons oublié et nous avons l'impression d'être comme eux. Et à un tel point, nous dit le Beth Yaakov, que parmi les enfants d'Israël, il y en avait certains qui disaient, mais pourquoi vous les punissez, les Égyptiens? C'est normal que nous soyons des esclaves. C'est normal que nous souffrions. C'est comme ça que la vie doit être. Et donc, puisqu'ils pensaient que c'était normal, donc ils voyaient même, ils ont pris leur défense. Il dit, c'est pour ça qu'on était véritablement partie intégrante de la société égyptienne, et donc on ne voyait pas le problème de la société égyptienne, et donc c'est ça qui nous permettait à l'époque de penser que c'est normal de souffrir, c'est normal d'être des esclaves. Voilà, donc c'est les deux petits passages que j'ai trouvés dans le Beth Yaakov sur le Maror et le Charoset.